Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne, Le Monde des Anciens 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Itali. Alors aujourd'hui, nous allons parler du satanisme et on va passer à côté des idées reçues. Déjà, le satanisme est plutôt une philosophie. Une philosophie, alors là, ça à prendre avec des pincettes, je vais dire athée. Une philosophie athée ne croit pas en Dieu, mais c'est là qu'il faut prendre des pincettes, c'est que croit au diable. Et oui. Bon, c'est une spiritualité principalement. Alors, pourquoi le diable? C'est pas une entité spirituelle, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, il y a des gens qui voient Satan comme une entité spirituelle qui finissent même possédés, et c'est pas le but du satanisme. C'est plutôt une force de la nature présente en chacun de nous. Voilà c'est quoi ce que représente Satan. Des zones endormies du cerveau reptilien, et d'après les Écritures, je dis bien la Bible, le Coran, et j'en passe, il y a plein d'écritures comme ça, ce serait le mal qui serait à l'origine de la création du monde et non un Dieu d'amour. Alors pourquoi Pourquoi? Parce que dans les recherches actuelles, on est arrivé à la création de l'univers par le Big Bang. Le Big Bang, c'est bien une explosion. C'est là que vous retrouvez dans la Bible le mot aube, aurore. Enfin, c'est un point de départ qui devient de plus en plus lumineux comme une explosion. C'est voilà, c'est comme ça que le monde a été créé. Aussi bien dans la Bible que dans le Coran, nous retrouvons ces passages qui voient la création du monde comme une force destructrice. Et donc, une force destructrice, une explosion, c'est le mal. Voilà. Donc, le satanisme croit en ces choses-là, mais laisse à ses adeptes la possibilité, par la suite, une fois que le satanisme aurait bien fonctionné pour eux, de choisir eux-mêmes leur propre maître. Moi, pour ma part, j'ai choisi comme maître Jésus-Christ, tout simplement. Je me suis dit, je vais choisir ce maître-là, mais je n'étais pas soumis aux erreurs d'interprétation de la corruption qu'il y a dans les églises, la plupart des églises qu'il y a sur Terre. J'ai choisi l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, autrement les Mormons. Pourquoi? Parce que Joseph Smith, justement, s'est posé la question de savoir laquelle église il devait rejoindre. C'est là qu'il a vu Elohim et Jésus-Christ apparaître quand il a prié. Ils lui sont apparus et lui ont dit de rejoindre aucune, parce qu'elles étaient toutes corrompues. Et quand on rejoint l'église de Jésus-Christ, on se rend compte que même l'église de Jésus-Christ elle-même est corrompue. C'est ce qui est écrit dans nos écritures canoniques. Alors on a plus de textes, on a la Bible, on a le livre de Mormon, on a les doctrines d'alliance, on a la perle de Grand Prix, on a plus de textes et plus de connaissances et une spiritualité plus riche, parce que c'est une religion qui marche sans dogme. L'absence de dogme, généralement, est un levier pour la spiritualité, parce que c'est là que... Parce que le dogme est ennemi de la spiritualité naturellement. Si vous ne devez pas faire ceci, pas faire cela, pas faire ceci, pas faire cela, pas faire ceci, pas faire cela, faire ceci, faire cela, faire ceci, faire cela, la spiritualité, elle meurt. Pour revenir au satanisme, il y a des recommandations, des péchés, des symboles. Par exemple, un symbole, Satan représente la vengeance et non l'obligation de tendre l'autre joue. Mais encore une fois, je vous dis, ça à prendre avec des pincettes. Il ne s'agit pas de se prendre un effet boomerang et d'être détruit complètement parce qu'on laisse aucune chance à ses ennemis. Là, vous devez prendre du temps. Ça veut dire que si quelqu'un vous agace, vous ennuie, vous devez d'abord l'avertir que ça vous embête, que vous êtes prêt à vous venger. S'il continue, vous devez l'ignorer, faire comme si
il n'était pas là, vous ne l'avez pas entendu, vous ne l'avez pas vu faire, l'ignorer. Et seulement s'il continue encore, à ce moment-là, vous devez le détruire. Comment? Alors, détruire, alors c'est radical, d'accord? Généralement, dans le satanisme, qu'est-ce qu'on préconise? On préconise de reconnaître les pouvoirs de la magie. Donc ça reste des cérémonies rituelles où vous ignorez quelqu'un, vous ne le calculez plus, vous le ghostez en fait. C'est comme ça qu'il est détruit. L'indifférence, ou une cérémonie où vous allez mettre à plat toutes les énergies négatives que vous avez ressenties dans l'objectif de les canaliser et de ne plus les ressentir justement parce qu'elles sont canalisées, elles sont extériorisées et après l'obtention d'un gain de cause dans la réalité ordinaire objective qui fait que vous avez obtenu votre vengeance et vous êtes resté authentique avec vous-même, puisque si vous vous vengez de la sorte, vous avez déjà laissé une chance à votre ennemi, deux chances à votre ennemi. Et la troisième ne pardonne pas, parce que vous ne pouvez pas avoir la patience qu'on enseigne dans les religions organisées de tendre l'autre joue. Voilà. Ensuite, la vengeance, donc ça c'est bon, j'en ai parlé. Et les péchés sataniques, par exemple, la bêtise est un péché très méprisé des sataniques. Si vous dites quelque chose, vous devez donner la mesure de ce que vous dites. Vous n'allez pas dire ça comme ça juste pour épater la galerie, amuser tout le monde. C'est pas comme ça. Si vous donnez une information, vous devez donner aussi les connaissances qui permettent de la comprendre et de l'analyser. Vous n'allez pas donner une information comme ça sans pilier, sans construction. Voilà. Donc du coup, ça fait partie des différents symboles qu'il y a dans le satanisme, des symboles, des préconisations, des péchés. Il y en a d'autres. Hein. Je fais un large récapitulatif de ce qu'est le satanisme. Et donc, ça permet de se couper de tout ce qui est corruption, tout ce qui est mal interprété dans les écritures, les textes sacrés. Il y a des cérémonies de messe noire où on inverse les symboles religieux, ou alors on se coupe de tout attachement à une religion dans laquelle on a été élevé, parce que la société est comme ça, la majorité des religions organisées regroupent beaucoup d'adeptes. Donc voilà, on se coupe de tout ça, et par la suite, on revient à un état originel, celui qu'avaient les gens avant l'arrivée des religions organisées, c'est-à-dire l'homo magicus en fait, hein, tout simplement, plus spirituel, plus sensible, qui croit au ressentir, et c'est des sciences abstraites bien entendu, mais ça réveille des zones endormies du cerveau reptilien. Vous êtes en... C'est pour l'émancipation personnelle, tout ça. C'est pour le but étant de retrouver des gratifications physiques, mentales, émotionnelles, tout simplement. Pourquoi s'en priver? Le plaisir, on le prend. S'il y a du plaisir à avoir, on le prend. Mais il faut quand même contrôler tout ça et garder la tête sur les épaules, parce qu'il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Je pense notamment aux drogues. Le satanisme n'est pas fait pour être utilisé en utilisant des drogues. D'ailleurs, les satanistes, plus généralement dans l'organisation qui a été faite de l'Église de Satan, sont pour une justice plus sévère envers les criminels. Donc les criminels, il y a des narcotrafiquants hein, dans les criminels, voilà. Une justice plus sévère. Et voilà, tout ça, c'est l'objectif étant de se couper de toutes les influences malsaines véhiculées par la morale dominante. Et puis ça préconise plein de choses. C'est plutôt une philosophie, une spiritualité aussi, parce qu'il y a la magie qui intervient, une philosophie qu'une religion. Mais l'organisation de l'église de Satan, The Church of Satan, qui a été faite par Anton Sander Lavey, fait que
c'est quand même une religion. On va se le dire, une religion qui tolère la spiritualité, mais c'est quand même une religion, puisqu'il y a des péchés, il y a des recommandations, il y a des symboles. Tout ça, c'est assez, même si c'est beaucoup plus spirituel, ça reste assez dogmatique, on va dire. Et comme je l'ai dit, le dogme, et avec un dogme, on tue un peu la spiritualité. Donc, mais quand même, il y a une possibilité de choisir un maître qui fait que même si, admettons, le satanisme vous permet de vous émanciper, vous pouvez choisir un autre maître que Satan. Voilà. Satan reste une force de la nature, une énergie présente en chacun d'entre nous, présente dans la création du monde, et en chacun d'entre nous, une force de ressources. En fait, c'est l'instinct de survie, tout simplement. C'est l'instinct de survie. Et l'instinct de survie peut faire beaucoup de choses, notamment dans la survie de soi-même et de sa propre espèce. Donc ça va très très loin. Donc voilà tout ce que je pouvais dire autour de ce sujet qui est très large, très vague. On peut aller très très loin dans le sujet du satanisme et découvrir la spiritualité par le biais des sciences occultes et après l'ésotérisme. Et ça peut ouvrir à de très larges lectures, de très larges connaissances des sciences spirituelles. Donc c'est très très bien, mais évitons de, de faire de ça un dogme, parce que ce serait réducteur. C'est ce que je préconise, moi, aujourd'hui, avec mon expérience, l'expérience que j'en ai faite. Je me suis ouvert à d'autres horizons et j'ai trouvé des choses très intéressantes. Mais aujourd'hui, ma véritable religion, c'est la religion vampire, principalement. Et là, ça n'a plus rien à voir. Là, vous entrez dans des connaissances spirituelles assez peu connues. Le satanisme reste assez connu chez les jeunes, notamment les gothiques et les métalleux écoutent des musiques qui parlent un peu du diable, du sexe, de Satan, de la magie, de tout ça, c'est très bien connu. C'est quelque chose de connu. Le vampirisme, lui, est très méconnu. Et voilà. Et c'est ma religion aujourd'hui. Mais tout en ayant une foi chrétienne, puisque les vampires, pour la plupart, sont de très bons chrétiens. Mais voilà, c'est le satanisme qui m'a ouvert à tous ces horizons, qui ont fait que j'ai adopté une religion conventionnelle pour découvrir par la suite une religion un peu moins conventionnelle et en faire une religion définitive, mais tout en gardant la foi en un Dieu d'amour qui est une foi conventionnelle. Et je n'ai pas foi aux choses négatives, aux ténèbres, j'ai foi en la lumière, bien entendu. Parce que c'est le serpent qui se mord la queue dans tous les cas. Même si on a un côté sombre, dans les périodes les plus sombres de notre vie, on a tendance à vouloir croire en la lumière, quoi qu'il arrive.